nos cœurs. Seigneur, c'est avec beaucoup de reconnaissance que je viens faire ton œuvre. Parce que tu as plusieurs outils, tu as plusieurs serviteurs, tu as plusieurs choix. Et ce matin, c'est le privilège que tu m'accordes, Seigneur, de m'adresser à ceux pour qui le sang de ton Fils a été versé. Oui, c'est une faveur. Et Seigneur, je veux en prendre conscience. Et je te demande, ô tendre Père, de me donner, de livrer ton message. Avec, ô Dieu, ta grâce et avec ton onction, Papa. Je prie que mon cœur te soit entièrement disposé. Que ce corps que tu as envoyé sur cette terre soit ton instrument pour relâcher ta parole et ta grâce. Père, je demande que mon frère et ma sœur qui entend ce message, qu'il entendra plus tard, ô Dieu, reçoivent ton toucher, reçoivent ta paix, reçoivent ton salut, reçoivent ta guérison, reçoivent ton orientation, reçoivent ta direction. Parce que je sais une chose, c'est que ta parole est immortelle, elle est éternelle. Ta parole n'est jamais périmée, ta parole est esprit et elle est vie. Alors Seigneur, manifeste-toi et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà. Donc, je vais en quelques minutes vous proposer une méditation. En principe, je ne dois pas dépasser 30 minutes. En tout cas, c'est le temps que je me suis donné. Donc, il faut te concentrer. Et puis, on va finir ensemble. Il ne faut pas dire l'homme là va durer et puis tu vas t'évader. Non, non, non. On est ensemble. Alléluia. Amen. Alors, je veux aborder un thème, un point, un sujet qui n'est pas un sujet théorique en réalité, qui n'est pas une explication d'un texte, mais c'est plutôt un partage d'expérience, ou en tout cas une explication de la vie pratique, de la vie chrétienne pratique. Alléluia. Et cet enseignement suppose qu'on est d'accord sur un fait. On est d'accord sur un fait. Ce fait-là, c'est que Christ est venu dans la chair. Il a fait son travail, sa mission, c'est-à-dire aller à la croix à ta place, à ma place. Il a payé le prix, il est mort. Troisième jour, il est ressuscité, il est parti au ciel. Ça, c'est la base du message. On ne va pas revenir là-dessus. Mais une fois qu'on a accepté cette vérité, ça veut dire qu'on est chrétien. Et quand on est chrétien, on peut l'être pendant 50 ans, on peut l'être pendant 2 ans, on peut l'être pendant 1 minute. Parce qu'il y en a, c'est sur le lit d'hôpital qu'ils acceptent le Seigneur. Alléluia. On peut l'être pendant 20 ans, on peut l'être en tout cas en fonction de ce que Dieu a décidé. On peut avoir une certaine durée de vie chrétienne. Alléluia. Mais quoi qu'il en soit, dès l'instant où on devient chrétien, il faut pouvoir dire que Dieu a fait ci ou a pu faire cela. Alléluia. Il faut pouvoir expérimenter les manifestations de Dieu de façon authentique, de façon indiscutable. Alléluia. Et pour ça, je propose qu'on puisse visiter 3 clés. 3 clés qui dévoilent des manifestations divines, des manifestations de Dieu. Alléluia. Vous comprendrez que ce message a pour but de faire prendre pleinement conscience aux enfants de Dieu que nous sommes. Que Dieu, en réalité, est plus manifeste qu'on le pense. Il est plus palpable qu'on le pense. Il est plus concret qu'on ne l'imagine. Sa puissance, cette puissance extraordinaire qu'il a, elle se manifeste de façon très simple. En réalité, on est dans des curiosités, si on veut employer le langage humain. Avec Dieu, on est dans des curiosités. Mais on est dans la puissance et on est dans la force. Alléluia.
Et donc, quand je propose qu'on puisse parler donc, de ces 3 clés, la première des clés, c'est de dire que pour faire venir Dieu, il faut aller à lui. Alléluia. Pour le faire venir, toi va vers lui. Et ce matin, le frère Junior s'en a parlé en disant qu'en venant dans la maison ici, en fait, Dieu nous accueille. C'est lui qui nous accueille. Donc, pour le faire bouger là, il faut aller vers lui. Deuxième idée, pour entendre Dieu, il faut parler à Dieu. Pour entendre Dieu, il faut lui parler. Et troisième clé, pour voir la manifestation de Dieu, c'est que pour agir, pour voir agir Dieu, toi-même, il faut poser des actions. Amen. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? C'est tout ce que je viens de te dire. 3 choses. Tu veux voir Dieu bouger, tu veux le rencontrer, va vers lui. Tu veux l'entendre, écoute-le toi-même, pas lui. Et si tu veux voir Dieu agir, pose des actes. Comme on est d'accord sur ça, on va appuyer donc le message avec quelques passages bibliques. Alléluia. Alors, mon texte, à partir duquel je pars pour faire ce bavardage-là, en griffe, c'est Jérémie 29, à partir du verset 12. Voici ce que la Bible nous dit. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Verset 14, qui est le principal. Il dit, je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et ensuite, il fait d'autres promesses. Et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le pays d'où je vous ai fait aller en captivité. C'est le contexte de cette déclaration. Alléluia. Dieu dit que je me laisse trouver par vous. On peut déjà avoir été converti et puis manquer des occasions de rencontrer Dieu à nouveau, de le croiser en tout cas dans certaines actions. Alléluia. Donc, ce texte-là a servi pour dégager 3 clés. La première étant que pour faire venir Dieu, c'est à nous, c'est à toi, c'est à moi d'aller à Dieu. Amen. Premier élément, c'est que Dieu vient à toi chez lui-même. C'est bizarre. Alléluia. Dieu, il vient te rencontrer quand tu es chez lui. C'est-à-dire quand tu arrives chez Dieu, en ce moment-là, lui aussi, il te croise, il te rencontre. Or, il y a plusieurs endroits qui sont, d'une façon humaine, considérables comme étant des endroits de Dieu. Bien entendu, l'univers tout entier est la propriété et est la demeure de Dieu. Alléluia. Mais au plan humain, on ne peut pas forcément bien cerner ces choses. C'est pourquoi on va prendre 2 endroits spécifiques pour dire que Dieu te rencontre là. Si tu veux le faire bouger là, toi, va là-bas. Alléluia. Et le premier endroit, c'est quoi? C'est la Bible. Ce n'est pas tout à fait un lieu, mais au moins on sait que la pensée peut être matérialisée. Dieu a donné l'intelligence aux hommes et ils ont inventé des façons de capter la pensée. Quand l'écriture a été inventée, c'était sur des supports, c'était sur des murs, c'était sur des tables, des tablettes. Alléluia. Et à un moment donné, quelqu'un a été inspiré, il a créé ce qu'on appelle l'imprimerie. Et à partir de là, les Bibles ont commencé à se faire. Donc, la parole de Dieu était en quelque sorte conservable. Alors, celui qui prend la parole de Dieu, la Bible, alléluia, il est en fait allé vers Dieu.
Parce que ça résulte d'une décision que tu prends. Tu nourris en toi l'idée d'aller lire quelque chose, d'aller découvrir une réalité. La voix d'une personne, en fait, révèle la personne. Alléluia. Or, la Bible nous est présentée comme étant la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et donc, celui qui vient à la parole de Dieu, en réalité, il vient pour rencontrer Dieu. Ce sont des choses que tu sais. Tu as déjà, à plusieurs reprises, lu la Bible. Tu as entendu à plusieurs reprises des prédications. Ce sont pour toi des façons, en fait, de contacter Dieu, de croiser Dieu, de le sentir, de le palper, de le voir se manifester. Alors, dans ce point-là, je vais simplement te dire d'être dorénavant conscient que les réflexes que tu as en allant prendre la Bible, en fait, il s'agit d'actes spirituels énormes, extraordinaires. Le fait pour toi de lire la Bible, c'est un miracle. Parce que le diable fait tout pour ne pas nous concentrer afin d'aller lire la parole de Dieu. Alors, sur ce point, en tant que croyant, en tant que chrétien, il faut dorénavant être intentionnellement présent dans tes temps de méditation. Et il faut leur donner un caractère solennel, parce que c'est vraiment une audience. C'est une rencontre quand tu prends la Bible et que tu te mets à la lire. Si tu peux créer un contexte particulier, il ne faut pas hésiter à le faire. En réalité, il ne faudrait pas banaliser ton contact avec la parole de Dieu, avec la Bible. Quel que soit le support sur lequel tu es en train de venir à Dieu de cette façon. Alléluia. Donc la Bible, premier lieu pour rencontrer Dieu, mais ce n'est pas le seul. Le deuxième lieu qui est plus réel, plus concret, plus palpable également, c'est le temple. Le temple. Le temple. Quand Salomon a construit le temple, et il était en train de consacrer ce temple, il a fait une prière. Dans cette prière, il a demandé au Seigneur que tout peuple puisse venir le croiser en rentrant dans ce lieu, dans cette demeure. Alléluia. Donc, c'est lui qui décide d'aller au temple, d'aller dans un lieu de prière, qu'il soit conscient qu'en réalité, il s'en va à un rendez-vous. Et c'est lui avec qui il a rendez-vous est déjà à sa place. Il ne fait que t'attendre. Donc, il faut en prendre conscience et réaliser que effectivement, quand ce matin tu es arrivé, tu as vu Dieu. Tu as croisé Dieu, tu as rencontré Dieu. Dieu est manifeste ici. Tu n'as pas besoin de le voir. Mais il faut avoir cette conscience-là avec toi et en toi. Cela te permet vraiment d'être très attentif et de capter les voies et les actions du Seigneur. Un exemple nous est tiré également de la parole de Dieu, où le temple était le lieu de rencontre avec Dieu. Ce n'est pas tout à fait présenté de cette façon habituellement, mais c'est réel que ça a été un exemple. C'est le cas de Siméon. Souvenez-vous que lorsque Christ est né, à un moment donné, la Bible nous dit qu'ils sont partis au temple aller le présenter. Et ce jour-là, Siméon était là. Lui, il était au temple. Et c'est dans le temple qu'il a vu Dieu. Parce que Christ, il savait que Christ devait venir. Et lui, sa rencontre avec Dieu, avec Christ, s'est faite au temple. Et donc, effectivement, l'église que tu fréquentes, qu'elle soit ton lieu habituel ou un lieu provisoire ou ponctuel, sache que chaque fois que dans ton cœur, tu as décidé de partir dans un lieu de culte, tu es parti en fait à la rencontre de Dieu. Il faut y mettre donc la manière et l'attention nécessaire. Alléluia. Troisième élément, troisième lieu de rencontre avec Dieu, que très souvent on néglige, que très souvent on passe sous silence ou avec la chose avec laquelle on ne fait pas attention,
c'est la rencontre avec un ministre de Dieu, avec un ministre authentique de Dieu. Alléluia. C'est très important de le savoir. C'est indispensable de le réaliser. Pourquoi? Parce que quand on lit Éphésiens, chapitre 4, 12e verset, la Bible nous dit que dans le gouvernement de Dieu, il y a 5 postes principaux. Et il a mis des acteurs à chacun de ces départements. Il y a les apôtres, il y a des prophètes, il y a les évangélistes, il y a des pasteurs et il y a des docteurs. Alléluia. Ça veut donc dire quoi? Lorsque tu es en présence d'un homme de Dieu et que tu discernes en cette personne-là l'un de ses traits, soit apostolique, soit prophétique, soit évangélique, soit pastoral ou enseignant, si tu réalises cela, sache qu'en réalité, tu sens et tu sais que c'est une manifestation de Dieu qui est là. Parce que ce sont des vies entières que Dieu a données à l'Église. C'est-à-dire, quand ce type-là, ou cette dame était dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà choisi. Dieu l'avait déjà consacré. Dieu s'était déjà injecté en la personne pour que son parcours terrestre soit pour toi des occasions de rencontre avec Dieu. C'est pourquoi on les appelle des hommes de Dieu. Il y a une partie homme en eux qui peut faire des bêtises quelquefois, ou bien qui a fait des bêtises avant d'être converti. Mais il ne faut jamais oublier que c'est le choix de Dieu et que c'est en lui que Dieu a décidé d'agir d'une certaine façon. Alléluia. Cette personne peut être ton fils. Cette personne peut être ton épouse. Ça peut être ton mari. Ça peut être ton ami d'enfance. Mais frère, sois conscient que une telle personne a une part de Dieu en lui, en elle, avec laquelle tu dois faire très attention. Très attention. Si tu es conscient que Dieu est en lui et Dieu opère par lui, sous certains aspects, si tu es malin, tu vas laisser le côté homme et puis tu vas regarder le côté Dieu. Alléluia. C'est très important. Surtout si c'est ton mari, mais si c'est ta femme. Aller chez un ministre de Dieu authentique, c'est aller rencontrer Dieu. Aller voir ton pasteur, c'est aller voir Dieu. Aller voir un frère en qui Dieu s'est révélé pour lui dire « Sois mon service », si tu le rencontres dans ta tête, sois conscient que tu croises Dieu de cette façon. Alléluia. Deuxième grande façon pour Dieu de se déplacer, c'est que c'est chez toi-même il vient. Chez toi. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est ça. Et dès l'instant où tu as accueilli Christ, tu as accepté que c'est lui qui est le seul vrai Dieu, ton corps ne t'appartient plus. Alléluia. Dès ta nouvelle naissance, tu es l'habitacle de Dieu. Mais on est tellement habitué à vivre notre foi chrétienne, notre vie chrétienne, que parfois on oublie que, en réalité, cette vérité-là se manifeste de façon très simple, mais de façon très profonde et puissante. En fait, Dieu se manifeste très souvent dans nos pensées. Très souvent, Dieu se manifeste dans nos pensées. À beaucoup d'occasions, dans ce que nous ressentons, en fait, ce sont des manifestations divines. C'est Dieu qui est en train de bouillir quelque part en nous. Dans beaucoup de cas, les désirs que nous avons sont des signaux que Dieu est là. Il est en opération. Il est en train de faire un travail en toi. Dans beaucoup de cas, les impressions que tu peux avoir sont
des signaux que Dieu est en train de te dire quelque chose de l'intérieur de toi, du temple que tu constitues, dans les sensations que tu as. Dieu te parle. En fait, puisque ton cœur est renouvelé, c'est un lieu de rendez-vous avec le Seigneur, par son Saint-Esprit. Donc, dans une vie chrétienne efficace, il t'appartient de donner une grande attention à ce qui se déroule à l'intérieur de toi. Il faut être très attentif à ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Parce que le Seigneur est en toi. Il vit en toi, il habite en toi. Si tu es attentif, tu vas le ressentir et ton rendez-vous avec lui sera un rendez-vous permanent. Ça, c'est toi, tu le transportes. Tu vas avec lui dans le train, tu vas avec lui au foot, tu vas avec lui à l'école, tu vas avec lui partout. Donc vous êtes toujours ensemble en réalité. On peut même dire qu'il n'y a pas de rendez-vous, mais vous êtes ensemble. Alléluia. Un autre endroit, chez toi, où Dieu te rencontre, c'est le lieu secret. Matthieu 6 a parlé de ça. En fait, c'est un endroit de ta maison ou de ton lieu de travail, ou en tout cas d'un espace, que tu as dédié pour des rencontres ou pour des audiences avec ton Dieu, avec ton Seigneur. En réalité, cet endroit-là, la Bible nous dit que quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, va dans le lieu secret et ton Père t'attend déjà. Qui est dans les cieux, il t'attend déjà dans le secret. Alléluia. Ce qui fait que, pratiquement, concrètement, tu peux dégager un espace de ta maison, de ton bureau, de ton entreprise, ou bien parfois c'est des espaces du temps. Il y en a qui le font dans le train, puisqu'ils prennent le train toujours à 10h30. Donc à 10h30, ils ont 1 heure de trajet. Ça peut être leur endroit secret. Alléluia. Mais dans tous les cas, ce que je veux te partager, c'est de réaliser que chaque fois que de manière intentionnelle, tu décides d'aller dans ton lieu secret que tu as dégagé, sans pression, que tu as choisi, sans contrainte, alléluia, en fait, tu es en train de rendre Dieu manifeste pour toi. Et c'est très important de le savoir et de vivre ces choses-là très, très souvent. Alléluia. Alléluia. Donc ça, c'était le premier aspect, la première clé pour voir les manifestations divines, c'est-à-dire les croisements entre Dieu et son enfant, entre Dieu et sa fille, entre Dieu et son Église. La deuxième clé, c'est que pour entendre Dieu, et il est bon d'entendre Dieu, et il est capital de chercher à l'entendre et de l'entendre vraiment, c'est de lui parler. C'est de lui parler. En fait, on parle à Dieu, mais on ne se rend pas compte souvent qu'il faut y mettre beaucoup d'attention et beaucoup d'implication. Premier élément, dans le parler à Dieu, pour qu'on puisse l'entendre, il faut qu'on retienne cette chose-là. C'est que c'est à moi, c'est à toi d'engager la conversation avec Dieu. Il faut prendre l'initiative d'engager la conversation. Et on peut le faire dans le silence de nos pensées. C'est-à-dire, ton voisin ne sait pas. Ta voisine ne sait pas. Tu peux être dans un endroit bruyant. Mais tes pensées sont figées sur Dieu. Tu canalises tes pensées sur l'œuvre de la croix. Tu canalises tes pensées sur l'action de Dieu. Et quand tu es en train de penser de cette façon à ton Dieu, parce que tu es chrétien, on l'a dit dès le départ, que l'œuvre de la croix est déjà acquise. On est d'accord avec ça. Et on est en train de marcher dans la vie chrétienne pour qu'elle soit rayonnante et qu'on soit le reflet de la gloire de Dieu. Alors, quand tu es en pensée connecté avec Dieu, Dieu te répond très souvent en ramenant dans ton souvenir, dans tes pensées, des passages bibliques. Des passages bibliques. Parfois, l'idée d'un passage ou parfois même les références de ce passage-là. Ça te vient en tête. Dieu peut te donner des idées. C'est-à-dire, tu es là, puisque tu penses à lui,
Tu ne sais pas pourquoi, mais une chose à laquelle, une pensée à laquelle tu ne t'attendais pas, vient dans ton système. Alléluia. Des pensées te viennent. Ça peut être même des images qui te montent dans les cœurs. Et passages bibliques, idées, pensées, images, toutes ces formes donc d'expression-là, en réalité, tu vas voir que souvent, elles ont une caractéristique. Et c'est en cela que tu verras que Dieu est en train d'imprimer quelque chose, de te passer un message. Ce sont des passages, ce sont des idées, ce sont des pensées, ce sont des images qui se répètent souvent. Ça revient. À l'intérieur de toi, ça revient. Il y a une insistance. Tu verras que ces pensées, ces images, ces idées-là prennent le dessus sur d'autres pensées que tu as. Ça émerge, tu sens que ça prend le dessus. Ça s'impose aux autres. Tu vas ressentir également que ces idées, ces pensées, ces images exercent une sorte de pression sur toi. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas accepté ou accueilli ou dit oui, ok, tu as l'impression que ça insiste. Et tout ça, ça s'appelle les sensations prophétiques. Et dans l'épître de Pierre, on a cette manifestation. Pierre dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc il y a des poussées. Et ces poussées-là, tu les ressens à l'intérieur. Et c'est de cette façon que Dieu te parle. C'est de cette façon que Dieu te fait passer un message. Alléluia. Alors retiens que si tu dois entendre Dieu, tu dois engager la conversation avec lui dans tes pensées, par tes pensées. Alléluia. Deuxième élément, dans la conversation avec Dieu, c'est aussi des conversations audibles. C'est des conversations audibles. C'est la prière, mais c'est aussi des causeries. Alléluia. C'est une sorte d'échange avec le Seigneur. Et là, tous les sujets sont abordables. Comme dans les pensées d'ailleurs. Avec Dieu là, il n'y a pas autre jour. Alléluia. Tous les sujets sont abordables. Dans ta communion, dans ton intimité avec lui, tu peux lui poser toutes les questions. Toutes les questions. Il y a une variété de questions. Mais tu peux par exemple demander au Seigneur son opinion sur tel ou tel événement. Dieu va te répondre. Il va te répondre. Il va te répondre. Tu peux demander au Seigneur ce qu'il pense de toi. Il va te dire, en tout cas, qu'il t'aime. C'est sûr. Dieu te dira, mon fils, ma fille, je t'aime. Et tu vas tout de suite la poser la question, tu vas répondre. Tu vas voir. Merci. Parce que quand on n'est pas certain de l'amour de Dieu, on ne se sent pas fils de Dieu. Et on perd une bonne partie de notre héritage. En fait, on est dans une position de quémandeur. C'est-à-dire, on attend les restes. On est un peu comme le chien qui attend les restes. Non. Mais quand tu reçois l'amour de Dieu, quand tu en es investi, tu es rempli de son amour, frère, la vie n'est plus pareille. Non, c'est plus pareil. Donc tu peux demander au Seigneur qu'est-ce qu'il pense de toi. Il va te dire d'abord qu'il t'aime. Ensuite, il va te dire, voici ce que je veux que tu fasses. Voici ce que je veux que tu laisses. Voici la manière dont je veux que tu te comportes. Alléluia. Tu peux demander au Seigneur, à voix audible, en marchant, en causant, Seigneur, comment puis-je faire telle chose ou telle chose? Dans ton travail, tu peux demander au Seigneur. Ah, ce cas-là, ça me paraît insurmontable. On fait comment ici? Dieu peut te répondre. Avec des pensées ou avec une réponse audible. Il est capable de te répondre. Tu peux demander au Seigneur, comment comptes-tu guérir cette personne? Dieu va te dire comment guérir cette personne. Prière, imposition des mains, intercession,
il va te demander, il va te mettre peut-être une image, mets-toi en genoux, prie. S'il rentre, touche-le dans le dos. Il va te donner toutes sortes de moyens. Et tu peux demander au Seigneur, que dois-je dire de ta part à ton fils ou à ta fille? Et le Seigneur va te répondre. Et très souvent, c'est ce que moi je demande au Seigneur. Quand le pasteur Yeo est là et puis à un moment donné, sa tête tombe sur moi et que je dois parler, je dis, mais qu'est-ce que je dois dire? Seigneur, c'est de ton peuple qu'il s'agit. Donne-moi un mot, donne-moi une parole, donne-moi un message pour que ton enfant qui se déplace à cause de toi puisse avoir donc intérêt à venir chaque jour dans ta maison. Et Dieu merci, le Seigneur répond d'une façon ou d'une autre. Alors, engager la conversation avec Dieu, c'est une activité qu'il faut prendre au sérieux, très au sérieux. Il faut parler, même si tu ne ressens rien, tu n'entends rien, toi, il faut ouvrir la bouche et parler. Demande-lui, cause avec lui. Tu auras l'impression qu'il est à côté de toi. Tu auras une meilleure conscience de sa présence. Et ça te permet de passer à l'autre étape, c'est de voir Dieu agir. Et tu vas poser donc des actions qui vont glorifier ton Seigneur. Donc, dans le troisième élément, troisième clé, cette clé est assise sur la déclaration de Jacques, l'apôtre Jacques, qui a dit que la foi sans les œuvres, elle est vaine. En fait, c'est à partir des œuvres de quelqu'un qu'on peut imaginer l'étendue de sa foi ou la profondeur de sa foi. Donc, c'est comme une rétro-appréciation. À partir du résultat, on monte aux considérations qui ont déclenché cette chose-là. Donc, pour poser des actes, il faut d'abord une attitude. C'est le fait de pouvoir former des projets. Et c'est le fait de pouvoir prendre des décisions. Il y a des gens qui ne savent pas prendre des décisions, qui ont peur de prendre des décisions. Et ça peut être le signe d'une absence de foi. Décider, c'est faire un choix, c'est d'écarter des choses. En tant que chrétien, tu dois décider de ne pas faire ce que le diable te demande. Tu dois décider de ne pas céder aux pressions du diable ou à ses propositions. Si ça arrive, tu demandes pardon, tu te lèves et tu avances. Surtout, il ne faut pas rester couché. Alléluia. Très souvent, Dieu demande, dans sa parole, Jésus, quand il guérissait des gens, il demandait, que veux-tu que je fasse pour toi? Ou alors, il dit à des gens, que cela te soit fait selon ta volonté, selon ta demande, selon ta foi. Ça suppose qu'il faut d'abord savoir ce que toi-même tu veux. Pour faire agir Dieu, il faut que toi-même tu sois au clair avec ce que tu attends de lui. Donc, il te faut faire des projets. Et faire les projets, ça veut dire prier pour des idées. Faire des projets, ça veut dire vouloir faire ci et ça, mais en associant le Seigneur. Alléluia. Il est indispensable de réaliser que décider, en fait, c'est un signe de foi. Quand tu décides, tu manifestes de la foi. Parce que tu écartes ce que l'ennemi peut te proposer et tu sélectionnes ce que Dieu t'a donné comme promesse. Alléluia. Donc, si Dieu t'a demandé de faire telle activité, c'est dans ce cadre général que tu prendras des décisions. En écartant des décisions où Dieu ne t'a pas demandé de faire quelque chose. Alléluia. Prendre des décisions, faire des projets, c'est un signe d'obéissance. C'est un signe d'obéissance. Parce que c'est dans le couloir que Dieu t'a donné. C'est dans la révélation de ce qu'il t'a donné comme appel qu'en général, tu dois t'inscrire pour les meilleures des décisions, pour les décisions que tu dois prendre. Si Dieu t'appelle à quelque chose et que tu es incapable de prendre des décisions dans cette chose, ça veut dire que tu manques de foi. Il faut corriger la chose. Et prendre des décisions, faire des projets,
c'est aussi un signe d'humilité. C'est un signe d'humilité. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est humainement ton obéissance à une direction de ton Dieu. Et toi, tu penses de bonne foi que c'est une façon pour toi d'être obéissant. Et Dieu peut te dire, c'est bon, mais si, change. Et tu adaptes chaque fois ta marche d'obéissance avec le Seigneur. Et cela te montre que Dieu peut te parler pour faire des corrections, pour faire des correctifs, pour faire des aménagements. Alléluia. Donc, il te faut, frère, prendre des décisions. Il te faut revisiter tes projets. Il te faut être prêt à poser dans des actes. Quand tu poses des actes, tu dois observer les actes que tu poses. Et tu dois persévérer pour voir les fruits, les résultats de ces actes-là. Dans le poser des actes, il y a ton intelligence que tu utilises. Parce qu'il y a des gens qui ont peur d'utiliser toutes les intelligences. Est-ce que vous savez ça? Non? Il y a des gens comme ça. Ils ont peur de réfléchir, d'aller loin dans la réflexion. Amen. Donc, il ne faut pas te limiter. Dès l'instant où tu sais que tu veux glorifier Dieu dans une activité, imagine tout sortes de scénarios avec Dieu dedans. Amen. Et ce sera une façon pour toi de savoir quels sont les actes que tu dois poser. Et dans la Bible, on a un passage entier qui atteste cette partie de cette méditation. On a un livre qu'on appelle les Actes des Apôtres. On a un livre qui s'appelle les Actes des Apôtres. Ça veut dire qu'ils ont posé, ils ont eu des fruits. C'est-à-dire que leur foi s'est matérialisée. On a vu les œuvres de leur foi. On a vu qu'ils ont guéri des lépreux. Ils ont guéri des malades. Des aveugles ont vu. Ils ont fait toute espèce de miracles et de prodiges. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de passer à l'offensive. Quand je dis offensive, c'est-à-dire aller contre les œuvres du diable. C'est-à-dire que tu dois décider que je refuse telle maladie, telle situation. Je dois refuser ça. Et puisque je refuse, je me lève et je m'attends à ce que le Seigneur soit avec moi pour aller prier pour les malades, pour aller prier pour faire reculer les animosités, pour aller faire reculer les cas d'incompréhension dans les couples, dans les foyers, etc. Donc, tu dois être saisi par ce besoin de déclencher quelque chose et de s'attendre à ce que Dieu te regarde et il s'associera à toi dans beaucoup de cas. Et c'est de cette façon que tu vas voir les actes de Dieu dans ta vie et que tu pourras témoigner. Ce sont les témoignages qui nourrissent la foi des frères. C'est quand tu entends que Dieu a fait ceci dans ta vie, ou bien dans la vie d'un frère, que ça te galvanise et que ça pousse quelqu'un d'autre à vouloir expérimenter l'action de Dieu également. En conclusion, en un mot, pour finir, il faut savoir que Dieu se manifeste, il est concret, il est palpable, et il veut toujours se manifester. Et Dieu te dit, dans le psaume 68, qu'avec lui, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et pour manifester la gloire de Dieu, il faut aspirer à faire des œuvres de Dieu. Il faut être responsable et il faut décider d'agir. Il te faut décider. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Et on a eu aussi une bonne parole prophétique ce matin. Dieu nous rassure qu'il neige, qu'il vente, il est avec toi, il est avec nous. Donc, pose des actes. Lève-toi et agis. Lève-toi et menace l'adversaire de ta vie. Lève-toi et barricade ta maison. Lève-toi et impose le silence de Dieu. Lève-toi et chasse les mauvais esprits. Lève-toi et impose la grâce de Dieu dans ton contexte. Alléluia. Dieu n'a pas changé. C'est ce que nos dévanciers ont fait. C'est ce que les anciens ont fait. Et c'est ce que nos descendants vont faire.
Donc, c'est à nous de conserver ces réalités et donc de voir notre Dieu se glorifier du jour en jour grâce à sa fidélité et grâce à notre audace et à notre foi. Alléluia. Voici ce que j'avais à partager avec vous, chers frères. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse nous donner l'audace de la foi, pour que nous soyons de vrais instruments, des instruments toujours prêts et disponibles pour accomplir son œuvre, pour accomplir son travail, porter du fruit. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te sommes encore reconnaissants. Toi qui envoies ta parole pour guérir les cœurs brisés, toi qui envoies ta parole pour consoler, toi qui envoies ta parole pour restaurer, toi qui envoies ta parole pour orienter, toi qui envoies ta parole, Seigneur, pour soulager, toi qui envoies ta parole, Seigneur, oui, pour donner des solutions, ce matin, nous te bénissons pour ce temps de partage. Nous te bénissons pour ta parole qui a été annoncée, simplement. Mais nous croyons que comme c'est ta parole, absolument, elle fait son travail dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, tu as vu que nous avons soif de ta manifestation et de ta gloire. Seigneur, nous avons compris que tu es plus palpable, Seigneur, tu es plus concret que l'on s'imaginait, Seigneur. Nous voulons donc, Seigneur, chacun à son niveau, Seigneur, expérimenter de plus en plus, Seigneur, ta présence et ta grâce. Tu es venu annoncer, Seigneur, de bonnes nouvelles au monde. Oui, tu es venu annoncer de bonnes nouvelles au monde. Ça a été l'objet de notre joie de ce matin. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus, que nous avons célébré, nous avons loué, nous avons adoré, Seigneur. Oh oui, que cette bonne nouvelle, Seigneur, touche également beaucoup d'autres personnes. Oui, par nous, par notre canal, par notre voix, Seigneur. Que nous soyons cette source de bénédiction, oh notre Dieu. Nous voulons que tu te manifestes par nous, Seigneur. Nous prions que tu te manifestes par chacun d'entre nous, Seigneur, afin de glorifier ton saint et ton puissant nom, Papa. Seigneur, je t'en supplie, que chaque homme, chaque femme, Seigneur, qui a entendu, Seigneur, oh Dieu, cette exhortation, puisse accueillir, oh Dieu, Seigneur, l'idée qu'il doit se lever, qu'elle doit se lever et se tenir à ta disposition et prendre l'audace, Seigneur, de faire des choses en comptant sur ton assistance, en comptant sur ta foi. Oh Père, je loue ton nom. Oui, tu as dit de Gédéon, vaillant héros. Alors que Gédéon avait peur, il était lui-même timoré, il était caché. Mais tu lui as dit qu'il était le héros que tu t'étais choisi. Seigneur, que mon frère réalise ce matin qu'il est un héros que tu as choisi. Que ma soeur réalise ce matin qu'elle est cette héroïne que tu as choisie pour aller porter, Seigneur, ton nom devant les nations. Pour aller glorifier ton nom devant les situations dites impossibles, Seigneur. Père, je prie ce matin afin que tout obstacle, toute vie qui est perturbée, Seigneur, par une œuvre de l'adversaire, Seigneur, que, oh Dieu, mon frère et ma soeur, qui en est informé, puisse décider et prendre la responsabilité de voir cesser l'œuvre du diable, de voir détruire l'œuvre du diable, en prenant, Seigneur, l'audace d'affronter la situation. Papa, je t'en supplie. Oui, comme nos cœurs sont le temple de ton esprit, donne-nous d'être attentifs à toutes ces pressions intérieures, à toutes ces poussées de ton esprit, oh Dieu, qui viennent en nous. Père, étends ta bonne main et donne-nous d'être attentifs à ta manifestation pour que le monde voit qu'il est préférable pour lui de se donner à toi. Reçois ma louange, reçois mon adoration, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.